On est arrivé, Bézat Hachem, page 84, tout à fait en bas. La deuxième colonne. Les 8 lignes avant la fin. Kitkayem Israël Mamshelotav, Sheyichiu Mechayim Metim. C'est-à-dire qu'on va arriver à ce que les Bnei Israël puissent être Mechayé de Metim, c'est-à-dire faire la résurrection, faire revivre les morts. Kitkayem Israël Mamshelotav, Sheyiu Mechayim Metim. Parce que on va voir, on arrivera à ce que Israël Mamshelotav, Sheyu Mechayim Metim, כמו שכתוב, עוד ישבו, אבל אין מקבלים גרים למותם משיח. Maintenant c'est-à-dire on va arriver à ce que le pouvoir il vienne entièrement dans le Ham Israël, c'est-à-dire on va arriver à l'inversion du pouvoir, au lieu que le pouvoir il soit en haut et qu'en bas ça soit les exécutants. Alors on arrivera au contraire, c'est-à-dire que le pouvoir il sera en bas, Israël Mamshelotav, c'est-à-dire que Israël ils auront le pouvoir en bas, et en haut ils seront les exécutants de ce qui est en bas. Ça va venir à l'envers. C'est pour ça que c'est Hachem qui va construire le troisième temple. Parce qu'on n'aura pas, on va pas exécuter. C'est le haut qui va exécuter ce qui va être décidé en bas. Et ça, c'est le tikkun, c'est-à-dire quand on sera arrivé à ce que, comme on a vu que quand le Yud et le Dalet, ils seront ensemble Beshlemut, c'est-à-dire que la connaissance et le pouvoir, ils seront unis. À ce moment-là, c'est l'inversion, c'est-à-dire que les mondes supérieurs ils deviennent soumis au monde inférieur, c'est-à-dire que d'en bas, c'est là où il va y avoir le pouvoir qui va être décidé. Donc ça c'est l'époque messianique. Aval en mekablim gerim limot hamashiach. Mais il y aura pas c'est-à-dire on pourra pas recevoir de gerim à l'époque de Mashiach. C'est-à-dire que quand Mashiach il va venir, on pourra pas recevoir des gens qui vont vouloir se faire tchouva ou se convertir, on pourra pas les accepter. Pourquoi? Parce que on n'aura plus la possibilité c'est-à-dire une fois que le pouvoir d'en bas il va être réparé complètement, alors on ne pourra plus inclure des nouvelles choses. C'est-à-dire on n'aura plus la possibilité d'inclure des nouvelles choses. C'est-à-dire que toute la force d'inclure des nouveaux éléments, que des éléments peuvent se rattacher à la vérité, c'est tant que le pouvoir il n'a pas été donné en bas complètement. Mais le jour où le pouvoir il est donné, que c'est Israël Mamshelotav, alors c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité de faire rentrer des éléments étrangers pour qu'ils puissent avoir une progression. C'est-à-dire qu'il va y avoir une cassure totale entre le bien et le mal, une séparation totale. Kolo zakai, kolo chayab, ça y est, c'est fini, c'est-à-dire tout va se séparer. Il n'y aura pas d'une possibilité mais ça c'est théoriquement, parce que pratiquement il n'y aura pas ça. Tout le monde va se rapprocher. Parce que maintenant le fait qu'il y a eu Moshe Rabbeinu et il y a eu tous les grands tzadikim, maintenant on ne peut que par la Torah et par les tzadikim qui ont amené le kiyum à Torah, c'est-à-dire qui ont amené dans le monde le comment faire la Torah.
c'est-à-dire plus on s'approche du comment faire, plus on s'approche de l'action, et plus on prend le pouvoir d'en haut. C'est-à-dire plus maintenant dans l'action tu t'engages, et plus tu prends le pouvoir d'en haut. C'est-à-dire que tu commences à dominer les mondes supérieurs. Par le fait que tu prends sur toi le pouvoir en bas. C'est-à-dire que du moment où tu te soumets en bas, et que tu mets toute ta vie à la révélation d'Hachem en bas, alors tu soumets à toi les mondes supérieurs. Donc maintenant qu'il y a eu des tzadikim, qu'il y a eu comme Rabbeinu qui est venu et qui a amené le kiyum à Torah, c'est-à-dire qui a amené le comment faire tchouva, comment arranger, comment progresser, comment arriver au Shalom Bayit, comment arriver à... Rabbeinu n'a donné que du comment, c'est-à-dire comment on fait. Alors la chokhma de comment on fait, elle est beaucoup plus grande que la chokhma de quoi faire. Quoi faire, c'est bien. Mais si tu n'as pas comment on fait, alors la Torah, ça veut dire qu'elle n'est pas descendue vraiment. Si tu n'as pas donné les moyens, alors il n'y a pas eu encore de perfection. Maintenant, la Torah des moyens, elle est plus grande que la Torah de la Chokhmah. C'est pour ça que maintenant que Moshe Rabbeinu l'a révélé la Torah, il a dit quoi faire. Et que maintenant ils sont venus des tzadikim, que ces tzadikim-là, ils ont dit voilà ce qu'il faut faire. Alors en ce moment, il y a une révélation beaucoup plus grande. Validé shit karvu lahem bimrirut agalut bibizayon kaze. Et par le fait que maintenant on s'est rapproché de ces tzadikim dans l'amertume de la galoute, avec un bisayon comme ça, c'est-à-dire avec un tel mépris, c'est-à-dire comment les religieux sont méprisés, comment la Torah elle est méprisée dans le monde, comment celui qui fait la Torah il est méprisé dans le monde. Alors ça fait que justement, parce que dans cette situation-là, tellement basse, comme l'écrit Katouv Nifze v'chadal ishim velo chashavnu ve'doro mi socheach, c'est-à-dire tout ça, des paroles d'humiliation, c'est-à-dire d'humiliation. Qui est-ce qui a du tout, qui a compté, comme on voit en Israël, comment les gens qui sont pas religieux, comment ils méprisent les religieux, ils disent c'est quoi les religieux, c'est des parasites, c'est des trucs et tout. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas on ne sait pas qui est-ce qui a le pouvoir, ça ne se voit pas qui est-ce qui a vraiment le pouvoir. Kasheroim bechush ata, comme on voit pratiquement, Valem neemar ve'atem advekim, et sur eux il est dit c'est-à-dire que vous qui êtes attachés à Hachem, alors vous avez toute la vitalité. C'est-à-dire que malgré que vous soyez dans une situation humiliée, alors qu'ici c'est des gens qui s'appellent Atem Advekim Bashem Elokechem, c'est ceux qui sont devokim dans le Tzadik Haemet. Vous voyez, Rabbi Nathan, de temps en temps, il précise, vous voyez, rapidement, mais il précise. Après, avant, il parle Kol HaTzadikim Amitim, truc et tout, et à des moments, tac, HaTzadik HaEmet, il met au singulier. Comme ils ont dit les Chachamim, mais comment quelqu'un il peut s'attacher à... Il peut s'attacher à Hachem. Hachem, c'est du feu. Comment quelqu'un peut s'attacher à Hachem? Et là, il dabeg Talmidei Chachamim. Attache-toi au Talmidei Chachamim, attache-toi au tzaddik, et le tzaddik, lui, il va te transmettre une Torah qui ne va pas te brûler. C'est-à-dire, le tzaddik, il va te transmettre une Torah qui a été déjà traduite dans ton langage pour te permettre de te rapprocher d'Hachem, avec tous tes problèmes et avec toutes les épreuves que tu as et avec l'éloignement dans lequel tu es, etc. Avec tout ça, tu vas quand même pouvoir te rapprocher d'Hachem. Valken bechol dor vador, העיקר המלחמה והניסיון של האדם הוא גדולה מכל מיני מלחמות שיש לאדם בעולם הזה, ובעניין התקרבות לצדיק. Donc, Rabbi Nathan nous dit clairement,
C'est pour ça que dans chaque génération, la guerre principale, l'épreuve principale de chacun, et la plus grande des guerres, de toutes les guerres qui existent pour l'homme dans ce monde, c'est dans le nian de se rapprocher du tzaddik. C'est la chose la plus difficile qui est. La chose la plus difficile, c'est de se rapprocher du tzaddik. C'est-à-dire, il n'y a pas plus difficile que ça dans le monde, que de se rapprocher du tzaddik. C'est la chose la plus difficile qui est. Donc il faut mettre les choses en place, c'est-à-dire il faut savoir que c'est pas les guerres, c'est pas d'avoir peur de l'Iran ou d'avoir peur des extrémistes ou d'avoir peur la guerre principale, c'est la difficulté de se rapprocher du tzaddik. C'est ça où il va y avoir la guerre la plus grande de toutes les guerres, comme dit Rabbi Nathan. Donc je vous dis les mots. C'est pour ça que dans chaque génération, la guerre principale, l'épreuve principale de l'homme est plus grande que toutes les guerres que l'homme il peut avoir dans ce monde. C'est au sujet du rapprochement au tzaddik. Comme c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu, que toutes les épreuves, toute la difficulté qu'ils ont eues, que les hommes Israël, c'était à cause de Datan et Aviram. C'est-à-dire Datan et Aviram qui ont fait la machloket sur Moshe Rabbeinu. Vechen bimé David, et la même chose à l'époque de David. Vechen Samour le Dorotenu bimé Arizal, et aussi proche de nos générations à l'époque du Harizal, et le Baal Shem Tov. Et il dit Vechoulé, il dit pas Rabbeinu. Mais toutes ces guerres qu'ils ont fait contre le tzaddik, c'était ça l'épreuve principale du monde, c'était celle-là. C'est-à-dire maintenant, est-ce qu'ils allaient croire dans le tzaddik ou pas? C'est ça la milchama la plus grande qui est. C'est la émouna dans le tzaddik. C'est la plus grande guerre qui est. La plus grande guerre qui est, c'est pas de lutter contre le Yetzer Hara. Et la plus grande guerre qui est, c'est de faire des histoires et d'aller contre le tzaddik. Et ça, c'est l'épreuve la plus grande qui est sur terre. Elle est au-dessus de tout. On voit que Datan et Aviram, qu'ils ont fait la machloket sur Moshe Rabbeinu, c'est eux qui étaient aussi au moment où il a tué l'Égyptien. Ils ont été dire à Paro, ils ont été le mouchardé à Paro, tout ça. Tout ça, il faut savoir que dans chaque génération, il y a la même chose. Ne croyez pas qu'une fois, il y a eu Datan et Aviram. Datan et Aviram, ils sont dans chaque génération. Et c'est des gens avec des chapeaux, avec des barbes, avec des papillotes, avec tout. Et c'est des gens qui font de la machloket sur le tzaddik, c'est-à-dire qui cachent la lumière du tzaddik, qui font des histoires pour empêcher le monde de se rapprocher du tzaddik. Ou bifrat beyamenu. Et particulièrement de nos jours, le Rabbi Nathan il dit voilà, mais il dit pas sur Rabbeinu, qui kol itkarvut harechokim, parce que tout le rapprochement des gens éloignés dépend de lui. C'est lui le centre, le point de vitalité. C'est lui le centre, c'est-à-dire du monde, c'est lui. C'est-à-dire que si tu touches ce point-là, ça y est, tout est réglé. Mais le problème, c'est d'arriver à ça. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est d'arriver chez le tzaddik. Et il va y avoir toutes sortes de machloket et toutes sortes de gens qui vont parler contre le tzaddik, qui vont essayer d'éloigner les gens du tzaddik. Toute la guerre, ça va être sur ça. Pourquoi? Parce que le ikar de l'Aïd-Karvout de Rechokim, elle dépend de lui. C'est-à-dire tous les gens qui sont éloignés, c'est de lui que ça dépend. Veitoreru tashena, afilu tchouva, même l'éveil du sommeil, et même la tchouva, chez Ikara prinat eitrachut, sheneasel dese atzadik. Maintenant, le réveil du sommeil, quelqu'un est endormi, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans le monde, il ne sait pas où il est. Alors le tzaddik, c'est lui qui réveille du sommeil. Afilu tchouva, même la tchouva, chez Ikara prinat eitrachut, que le ikar de la tchouva, c'est le renouvellement, d'arriver à se renouveler. Chez Naaseh Ali Désea Tzadik, que ça se fait par ce tzaddik, c'est-à-dire par Rabbi Nachman, tu fais la itrachut, tu es capable de te renouveler, de changer de vie. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est que tu changes tes habitudes,
Tu vas pas rester combien d'années? Tu vas rester sur tes mauvaises habitudes. Tu changes de vie, tu changes. Mais ce corps de changer, c'est le tzaddik qui donne. Le corps de la tchouva, ça vient du tzaddik. L'éveil du sommeil, ça vient du tzaddik. Tout ça, c'est le principe de Shabbat, c'est-à-dire quand il y a la révélation de la Torah qui est cachée. Que cette Torah de Atika Stima, la Torah cachée, la Torah qui est une Torah shabbatique, c'est-à-dire dans laquelle on va plus faire, ça va être une Torah où la Torah elle va être tellement forte, la Torah la Torah que Rabbeinu il a amenée dans le monde, elle est tellement forte, c'est-à-dire le Likutei Moharan, le Sipurei Maasiot, le Sichot Haran, Likutei Tfilot, tout ce que Rabbeinu il a amené dans le monde, c'est une Torah d'Atika Stima, elle est tellement forte que la personne, elle va plus avoir besoin d'être forte pour pouvoir aller dans les chemins d'Hachem. Que cette Torah, elle va la tirer complètement de là où elle est. Comme Shabbat. Shabbat, c'est pas un jour. On te demande pas de faire quelque chose le Shabbat. Shabbat, Kviya, Vekaima. Le Shabbat, il est là. Il est là, il est présent. Il n'a pas besoin que tu le fasses, le Shabbat. Le Shabbat, c'est lui qui te fait, c'est pas toi qui le fais. Le Shabbat, c'est lui qui agit sur toi. Toi, il n'y a pas de... Toi, tu peux garder le Shabbat, c'est-à-dire tu peux rentrer dans le Shabbat. Mais le Shabbat, c'est pas toi qui vas fabriquer la Kedusha du Shabbat. La Kedusha du Shabbat, elle ne dépend pas de toi. La Kedusha du Shabbat, elle est absolue. Et toi, c'est pas toi qui vas faire la Kedusha du Shabbat. Le Shabbat, il va te transformer. Donc cette Torah d'Atika Stima, cette Torah cachée, c'est une Torah de Shabbat. C'est une Torah shabbatique. C'est-à-dire qu'elle va arriver, elle va attirer tout le monde de là où ils sont. C'est-à-dire tout le monde il va arriver à faire tchouva grâce à cette Torah shabbatique là. Et c'est ça que on saute, c'est-à-dire quand c'est écrit dans les kavanot, dans les kavanot du Harizal, que quand on fait le keter, le Shabbat, au moment où on dit aïe, c'est-à-dire on dit aïe, au moment-là, on reçoit la neshama, c'est là on reçoit la neshama du Shabbat matin. Zeprinat kat'i selikat shalin aïe, c'est-à-dire que quand elle remonte, alors on dit aïe, c'est au moment où on monte, alors on dit aïe, c'est-à-dire d'en bas, on appelle, on demande où il est l'honneur d'Hachem. Mahmad shemedaleget, pourquoi? Parce qu'elle saute. C'est-à-dire elle passe dans un autre monde. Je sais prinat tchouva kaniskarleel. Ça c'est l'union de la tchouva, c'est-à-dire la possibilité d'être médaleg, c'est-à-dire de passer au-delà des choses qui nous tirent vers la matière, d'arriver à sauter au-dessus. Comme un Breslever quand il est niftar, avant d'être décédé, il a dit Baruch Hashem, j'ai sauté sur le Olam Hazé, j'étais médaleg, c'est-à-dire j'ai sauté, je suis pas tombé dans le panneau, j'ai sauté sur ce monde, j'ai sauté sur l'état avot de ce monde, j'étais au-delà de ce monde-là. Chez Prinat Shabbat, que ça c'est l'union de Shabbat. Ren Beyom Tov, Shemit Paleli Moussaf, mais Yom Tov quand on fait Moussaf, Kigam Hem Yeme Tshuva, c'est aussi des jours de Tshuva. C'est pour ça qu'on compte 7 Shabbats complets pour la Sfirat HaOmer. Mimacharat Shabbat ad Minacharat Shabbat. Depuis le lendemain du Shabbat jusqu'au lendemain du Shabbat. C'est-à-dire que quand on parle de Sfirat HaOmer, on parle de Shabbat. Macharat Shabbat, Prinat Tshuva, Prinat Yom Etmol, Prinat Mincha. Qu'est-ce que c'est Macharat Shabbat? Le lendemain de Shabbat, c'est la Tshuva. C'est le jour. Et le jour d'avant, c'est-à-dire quand le Shabbat il se présente comme le jour d'avant, Prinat Mincha, c'est-à-dire Mincha, on a dit c'est le jour d'avant, parce que quand Mincha, c'est la fin de ce jour et l'autre jour qui commence. On dit que les deux, ils se touchent et qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'un est fini et quand l'autre y rentre. C'est-à-dire que le Kerefaïn, on a dit, Zenichnas Vezeyotse, Kerefaïn, c'est ça la shkia, c'est-à-dire on ne peut pas trouver le moment exact où c'est sorti et l'autre jour il est rentré. Donc ça s'appelle Tfilat HaMincha. C'est-à-dire comme on a vu que c'est le moment le plus élevé pour la tchouva, puisque c'est le moment où ce jour il se termine et l'autre y rentre déjà.
Donc comme je vous ai dit, tout ça, vous voyez, c'est que des verroulés. Une phrase verroulée, une phrase verroulée, une phrase... C'est-à-dire qu'il a écrit Rabbi Nathan dans un moment là de grand enthousiasme, mais il a écrit juste des notes pour pouvoir écrire après. Et les massés, après ça ne s'est pas fait, soit on ne l'a pas eu, soit il n'a pas écrit, soit ça s'est perdu. Alors maintenant le Shemitah et le Yovel, c'est-à-dire les 7 années quand on laisse la terre en jachère, comme ça, cette année, que la 7e année, on ne touche pas la terre. Et il y a aussi le Yovel, le cinquantenaire, que ça, c'est la maison d'en haut et la maison d'en bas. La maison d'en haut, c'est le cinquantenaire. Et la maison d'en bas, c'est les 7 années, la fin des 7 années. Shemitri la Shemitah, qu'au début, c'est la Shemitah, c'est-à-dire qu'on ne fait rien. C'est Shabbat. Et Dafka, par rapport à la Shemitah, Azzaka el Zochin le Yovel. C'est-à-dire jusqu'au moment où on rentre dans le cinquantenaire, justement par la Shemitah. Par le fait que c'est la Shemitah, alors on arrive au Yovel. Kilo avo meir beir ad shemachanecha kadosh. C'est-à-dire que Hachem, il a dit, il ne rentrera pas dans Jérusalem d'en haut, comme on avait vu avant, tant qu'il n'y a pas eu la réparation du Jérusalem d'en bas. Tout ce principe-là, c'est pour expliquer comment maintenant les générations qui vont être les plus loin, c'est eux qui vont amener la Géoula. Parce que comme c'est des Akitsu Veranenu Shochne Afar, c'est-à-dire que réveillez-vous et chantez les résidents de la poussière, c'est-à-dire les gens qui sont par terre, qui sont le plus bas et qui vivent des épreuves terribles. C'est ces gens-là qui vont amener la Géoula. Parce que eux, ils vont être obligés de s'appuyer sur la force du tzaddik, ils vont être obligés de s'appuyer sur la Emouna. Parce qu'ils n'auront pas d'autres possibilités. De même, ils ne vont pas arriver. Ceux qui étaient plus forts, qui arrivaient à lutter et tout, ils peuvent se prendre pour quelqu'un et ils disent « Ouais, ça va, je me débrouille, j'avance bien, je progresse, etc. » Mais les gens qui sont par terre, ils sont complètement par terre, ils ne peuvent rien faire dans leur vie. Il y a des gens qui souffrent, ils sont dans des situations, ils ne peuvent rien faire. Alors ces gens-là, c'est eux qui vont faire que va y avoir le Nyan d'Ashmita, c'est-à-dire que on va arriver en fin de cette année, et là il va y avoir Shabbat, c'est-à-dire la Shemitah. On dit la Shemitah, ça veut dire qu'on fait rien. On fait rien. On rentre dans Shabbat. Alors quand cette Torah-là, qui est Prinat Shabbat, elle va se révéler, c'est ça qui va amener le Yovel. C'est pas les autres années d'avant, où les gens ils font, ils travaillent, ils cultivent et tout. C'est quand on va arriver dans l'année où il n'y a rien, personne ne peut rien faire. On ne fait pas, c'est Shabbat, il n'y a rien à faire. C'est pas un jour où on va faire des choses, c'est pas une année où on va faire des choses. Cette attitude-là, quand tu vas voir que tu peux rien faire que en demandant l'intervention d'en haut, c'est la seule façon que tu as de t'en sortir, que par la prière. Tu vas demander à Hachem, aide-moi à m'en sortir, aide-moi dans le mariage, aide-moi dans la parnassa, aide-moi dans l'Eretz Israël. Que tu vas demander à Hachem, à ce moment-là, Hachem, il va te donner le pouvoir. Hachem, du fait que maintenant tu reconnais son pouvoir en haut, lui, il te donne son pouvoir en bas. C'est pour ça que par l'appel du bas, il va y avoir le couronnement en haut. Maintenant, plus la personne elle est en bas, et plus elle est loin, et plus elle est capable de révéler la grandeur d'Hachem, comme on a dit pour Yitro. C'est-à-dire, plus il vient de loin, plus il a fait de l'idolâtrie, et plus il a un courage de faire régner à Kadosh Baruch Hu. Et selon la proportion, comment il fait régner à Kadosh Baruch Hu lui donne le pouvoir en bas. Il faut qu'on arrive à ce que le pouvoir d'en haut, il soit entièrement remis en bas au Ham Israël. C'est-à-dire que Hachem, il donne tout le pouvoir, Mamshelotav, il donne tout son pouvoir au Ham Israël. Pourquoi ? Parce que l'Ham Israël, il s'est complètement soumis à lui. C'est un échange entre le haut et le bas. Il faut que le haut et le bas, ils correspondent. Si maintenant le bas, il prend le pouvoir sans le haut, ça marche pas. C'est-à-dire que c'est de la révolte. Même si tu réussis, même si tu as une réussite, si tu as une réussite sans prière, c'est pas une réussite. C'est une réussite personnelle. C'est pas la réussite d'Hachem. La réussite d'Hachem, c'est qu'avec la prière. Même les anges, c'est écrit que quand maintenant les anges ils sont venus
Ils sont venus, il y a 3 anges qui sont venus. Oui, il y a trois anges qui sont venus chez Abraham Avinu. Il y avait un ange qui est venu pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un bébé. Il y a un ange qui est venu pour soigner Abraham de la Mila. Et il y a un ange qui est venu pour retourner Sodome. Maintenant, maintenant, quand ces anges-là ils sont arrivés, et que c'était le moment qu'Abraham Avinu l'avait fait la Brit Mila, donc le Satan, il était très très inquiet, parce qu'il a dit maintenant qu'Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila, il va avoir un fils comme Yitzhak, ça y est, je vais à la NPE, là, je vais au chômage, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Il va avoir une descendance avec l'Alliance, donc j'ai plus d'emprise, je peux rien faire. Je peux rien faire contre lui. Ça y est, c'est fini. Comme on dit, comme c'est écrit que Abraham Avinu se tient à la porte du Gehinam, et tout celui qui a fait la Mila, il ne laisse pas rentrer. Il ne peut pas rentrer au Gehinam. Parce qu'Abraham avait dit non, celui-là c'est mon fils, il a fait la Brit Mila, il ne rentre pas au Gehinam. Alors le Satan, il est monté, il a dit alors vous me mettez au chômage, il faut m'avertir, il faut m'envoyer une lettre recommandée 30 jours avant pour me dire que vous me mettez au chômage. Il dit non, il dit alors il dit débrouille-toi. Alors qu'est-ce qu'il a fait cet ange-là? Au lieu d'annoncer la naissance de Yitzhak à Abraham, il a annoncé à Sarah. Il est venu, il a dit, le Satan, il a dit à l'ange, tu sais, tu te trompes là, toi tu vas l'annoncer à Abraham, mais tu te trompes parce qu'Abraham, il le sait déjà. Hachem, il lui a dit qu'il allait avoir un fils. Donc toi, il faut que tu annonces à Sarah, pas à Abraham. Alors quand il a annoncé à Sarah, il a annoncé au côté féminin, au côté lunaire, il a donné l'emprise du din. Il devait annoncer à Yitzhak, pas à Abraham, pas à Sarah. Il a annoncé à Sarah. De ça, il y a eu le sacrifice d'Yitzhak, et de ça, elle est morte, Sarah aussi. Ça a entraîné le sacrifice d'Yitzhak et la mort de Sarah, à cause de ça. Maintenant, cet ange, comme il a fait ça, Hachem, il l'a bloqué en bas, jusqu'à des centaines d'années après, quand il y a eu, comment il s'appelle, les parents de Shimshon, quand il est venu annoncer l'ange au père qu'ils allaient avoir un enfant, alors c'est écrit que l'ange il est remonté dans une colonne de feu. Que dans le feu même qu'ils avaient fait, ils ont vu que dans le feu, l'ange il est remonté. C'est cet ange-là qui avait annoncé à Sarah au lieu d'Abraham que Hachem il l'a puni, il l'a laissé en bas jusqu'à cette période-là. Maintenant les deux autres, ils sont restés bloqués en bas aussi parce que ils ont dit quand ils ont été descendre Sodome, il a annoncé à Lot, il a dit dépêche-toi de partir parce qu'on va détruire la ville. Le fait qu'ils ont dit on va détruire la ville, qu'ils n'ont pas dit Hachem il va détruire la ville, ils ont dit c'est eux qui allaient détruire la ville. Hachem a dit bon c'est vous qui allez, ok. Il les a laissés en bas jusqu'à Yaakov Avinu quand c'est écrit que les anges y montaient et descendaient sur l'échelle. À ce moment-là ils sont remontés. Ils étaient bloqués en bas jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que la moindre faille dans la révélation du kavod d'Hachem, ça change complètement toute la chose. Elle change complètement. C'est pour ça que le Shabbat, c'est un jour extraordinaire, parce que c'est un jour d'honneur d'Hachem. Et tu dois honorer Hachem. C'est écrit dans la Lacha que même si tout seul, tu te trouves dans un endroit tout seul, une ville tout seul, un village, n'importe où. Il n'y a pas de juifs, tu ne vas pas aller à la synagogue, tu ne vas rien faire, tu vas rester chez toi parce qu'il n'y a pas où aller. Tu es obligé de mettre les habits de Shabbat. Tu es obligé de mettre les habits de Shabbat parce que les habits de Shabbat, ce n'est pas pour que les gens ils les voient. Les habits de Shabbat, c'est l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu t'habilles. C'est un jour où toi, tu dois montrer la soumission à Hachem. C'est comme si maintenant tu invites des gens, tu ne vas pas te mettre à cuisiner. Tu vas dire, ah vous êtes là, bon attendez, on va vous préparer à manger. Si tu invites des gens, le manger doit être prêt. Alors Shabbat, le manger doit être prêt. Tu vas dire, on a commencé maintenant à cuisiner. Qu'est-ce que ça veut dire? Le roi il vient te voir, tu dis maintenant on va te préparer une omelette ou un truc. C'est pas ça, tu dois tout préparer à l'avance. Tu dois honorer. Maintenant plus tu honores en bas, et plus on te donne de pouvoir. C'est-à-dire que plus en bas tu deviens une station, une base de révélation de l'honneur d'Hachem, et plus Hachem il te donne son pouvoir.
son pouvoir. Parce que lui, d'en haut, il est entièrement dépendant de comment tu vas révéler son honneur en bas. Donc plus tu honores le Shabbat, plus tu seras honoré. Parce que honorer le Shabbat, c'est une notion entièrement divine, puisque le Shabbat, il n'a pas besoin de toi du tout. C'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. Donc quand tu l'honores, tu montres que tu t'es soumis. Alors ton degré de soumission, il va permettre au monde supérieur de descendre en bas. Et ce que tu reçois en cadeau, c'est le pouvoir. Mais si jamais à un moment, tu fais même une usurpation du pouvoir qui est la moindre, comme vous voyez les anges, même un petit changement, il dit on est venu parce qu'on va détruire Sodome. Le fait qu'il ait dit on va détruire Sodome avec sa bouche, ça veut dire qui tu es toi pour dire on va détruire Sodome. Toi tu es un envoyé d'Hachem, Hachem il t'a envoyé pour faire un travail, tu ne peux pas dire on va. Tu dois dire Hachem, il nous a envoyés pour détruire Sodome. Il ne faut pas dire je vais détruire Sodome, on va détruire Sodome. Tu as dit ça, alors il les a bloqués en bas plusieurs siècles. Ils sont restés bloqués en bas. Donc maintenant, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous, on doit savoir que le pouvoir, il ne nous appartient pas. Nous, la seule chose qui nous appartient, qui est vraie, c'est de vouloir et d'exprimer ce vouloir avec la bouche. Ça, c'est notre place. En tant que créature, ça c'est notre vraie place. Donc en tant que créature, on doit faire appel au Créateur. Il nous a créés pour ça. Donc maintenant, plus tu fais appel au Créateur, et plus tu donnes le pouvoir. Les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils croient que s'ils se soumettent à Hachem, ils vont être des sous-fifres, comme ça, parce qu'ils sont soumis. Mais c'est le contraire. Ils vont devenir des rois. Ils ne vont pas devenir des sous-fifres. Ils vont devenir David Ameller. David Ameller, c'est l'homme le plus soumis qu'il y a eu. C'est pour ça qu'il est devenu David Ameller. C'est pas parce qu'il avait du pouvoir. C'est parce qu'il n'avait aucun pouvoir. Même pas de vivre. Il a fallu qu'il schnorre de 70 ans qu'il lui a fait cadeau à Damarichon. Rien. Il vivait avec la tzedaka, c'est tout. Même la tzedaka de sa vie, c'était une tzedaka. Toujours, il avait un shtar sur lui. Veraiti Megillat Sefer Katuv Alay. Il a vu David Ameller, le shtar d'Adam Arishon, qui a signé devant Hachem. Il dit je donne 70 ans à David Ameller. Il avait ce papier sur lui, comme si tu l'affiches. Tu dis voilà, c'est lui qui m'a donné. Il a reçu le papier de l'époque de Adam. Ouais. Il a vu le shtar que Adam Arishon il a signé, qui lui donnait les 70 ans. Il a vu le shtar. C'est écrit dans les Tehillim. Veraiti Megillat Sefer Katuv Alay. J'ai vu un livre qui était écrit sur moi. C'est le shtar d'Adam Arishon qu'il a vu. Donc rien, David Ameller, rien. Mais ce rien-là, c'est tout. Quand il n'y a rien en bas, il y a tout. Et quand plus il y a en bas, plus il y a de la présence en bas, la personne a dit je vais faire, je vais. Normalement, le mot je, il faudrait l'enlever du vocabulaire complètement. C'est un mot qui devrait être interdit. Parce que je, ça n'existe pas. Hachem, il a fait que j'ai pu faire ça. Hachem, il a fait ça. Hachem, il a fait ça. Hachem, il m'a donné ça. Hachem. Plus maintenant tu reconnais le pouvoir d'en haut, et plus on te donne du pouvoir. Alors quand on va arriver à la fin, que tu vas avoir des gens qui sont tellement par terre qu'ils n'ont plus de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils sont amenés, ils sont chochné afar, c'est des gens qui résident dans la poussière, c'est-à-dire la seule chose qu'ils savent faire c'est se coucher par terre, c'est tout, ils ne savent rien faire, ils peuvent rien faire, ils n'ont plus de pouvoir. Ces gens-là, c'est le plus grand potentiel de révélation du pouvoir d'Hachem. Donc c'est eux qui vont amener la Géoula. Parce que c'est eux qui vont arriver à rester avec le vouloir et la émouna sans rien pouvoir faire du tout. Alors à ce moment-là, Hachem il leur donne tout le pouvoir et à ce moment-là, c'est l'inversion des deux mondes, c'est-à-dire que les choses elles sont remises à leur place. C'est-à-dire que c'est Hachem, c'est Bayom Ahou, il y a Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que maintenant, on ne dira plus il y a Hachem en haut et nous on est en bas. Hachem il sera en bas parce qu'il nous aura donné tout son pouvoir. C'est-à-dire qu'on aura le pouvoir total en bas, mais qu'il ne viendra que d'en haut. Mais le pouvoir, il sera entre nos mains. Donc on arrivera à Israël Mamshelotav, c'est-à-dire que c'est Israël qui va diriger en bas. Donc Hachem, il te demande que ça, une reconnaissance de pouvoir. De dire, voilà, tout vient de toi. Tout vient de toi. Moi, je ne peux rien faire. Alors ça, c'est bien de l'annoncer. C'est mignon quand la personne elle a de la force de faire des choses. Alors c'est mignon. Quelqu'un m'a demandé... Shabbat dernier, il m'a dit « Oui, mais
quand je parlais de la tfila, il m'a dit, il m'a dit mais quand on arrive des choses, on va faire des choses, on arrive à faire des choses. Quelqu'un il se débrouille bien dans son travail, il sait lever le téléphone et il sait embrouiller des gens en 5 minutes, il arrive à avoir un contrat, etc. Ok, il a cette force-là. Il dit ouais, mais moi je sais que c'est Hachem qui me donne cette force-là. J'ai dit comment tu dis je sais? Qu'est-ce que ça veut dire tu dis je sais? Il faut que chaque jour tu annonces la couleur. Chaque jour, quand tu rentres dans ton travail, avant de commencer à travailler, il faut que tu dises Hachem, maintenant je vais la travailler. Moi, j'ai aucune force de travailler. Moi, je sais rien faire. Tout ce que mon savoir-faire, c'est toi qui me l'as donné. Tout ce que je sais faire, c'est toi qui me l'as donné. Alors aide-moi qu'avec mon savoir-faire, je révèle ton nom dans le monde. Alors à ce moment-là, cette personne-là, elle va faire son travail comme il faut. Elle va être honnête, elle va pas mentir, elle va pas faire des choses. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est le pouvoir d'Hachem, c'est pas le sien. Mais si maintenant la personne, elle dit, moi j'ai des capacités, c'est vrai que c'est Hachem qui m'a donné ces capacités, ça reste un petit peu empirique comme vision. C'est-à-dire c'est pas très précis. On a besoin que ça soit précis et surtout que ça soit réitéré tous les jours. Parce que chaque jour c'est une nouvelle création. C'est pas la même que la veille. Donc tu peux pas utiliser utiliser des annonces que tu as faites hier pour des actions que tu as faites aujourd'hui. Tu as besoin chaque jour de réitérer que tu sais que c'est rien, que ta force elle est rien et que toute ta force elle vient que d'Hachem. Et si tu as un don, c'est Hachem qui te l'a donné. Et quand tu sais que c'est Hachem qui te l'a donné, alors parce que le don que tu as. Maintenant, il y a des gens qui disent ouais, mais moi j'ai eu un don. Moi depuis que j'étais petit et tout, par exemple, je sais dessiner. Ok. Moi, malheureusement, je n'ai pas ça. Moi-même, boîte d'allumettes, je ne sais pas la dessiner. J'ai rien. Bon, il y a des gens qui savent dessiner. Bon, j'aime très bien. Et tout. Ma mère aussi, elle est à Shalom, savait dessiner et tout. C'est un don. Mais ce don-là, c'est juste un marketing d'Hachem pour que tu vas le faire grandir au centuple. C'est Hachem, il te fait un marketing. Il te fait goûter le produit. Il te dit, venez goûter, monsieur, c'est gratuit. Tu vas ici au Machane Yehuda, il te donne de la, comment on appelle ça, de la khalva, gratuite. Ils sont dans la rue, il te dit, goûte. Pourquoi? Parce qu'il veut t'attraper. Alors il te fait goûter la khalva, tu vois, c'est bon, viens acheter. Alors Hachem, il te donne un don. Mais ce don-là, d'abord, ça s'appelle un don. Ça veut dire que c'est Hachem, il te l'a donné, d'accord? Mais ce don, c'est rien qu'un marketing des mondes supérieurs. C'est-à-dire qu'on te le donne pour que tu dises, waouh, moi j'ai une spécialité pour révéler Hachem que personne n'a. C'est super, Hachem, donne-moi, tu vas voir comment je vais faire pour toi, etc. Et à ce moment-là, tu décuples, tu centuples le corps. Parce qu'à ce moment-là, ça y est, la base d'en haut, elle t'utilise comme succursale, elle t'envoie tout pour que tu la révèles, tu comprends? C'est pas maintenant que tu vas dire j'ai un don. Alors dans le Sipur Maasiot, tu vois, dans le Bal Tfila, c'est ce qu'ils avaient, c'est-à-dire que maintenant il dit par exemple le Chacham, c'était un Chacham de lui-même. Il avait ce don de la Chokhmah, c'était un homme qui avait de la sagesse, de l'intelligence, tout ce que tu veux. Mais le fait que maintenant il était chez le roi, alors le roi lui montrait la racine, l'origine même, la source même de la sagesse, et il montait là-bas, et il recevait une sagesse qui était décuplée, centuplée, parce qu'il lui a montré la racine dont on reçoit ça. C'est ça qui fait le roi, c'est-à-dire c'est ça qui fait le tzaddik, c'est-à-dire ce qu'on a dit ici qu'on a besoin du tzaddik, parce que le tzaddik, il va te propulser dans le bien qui est en toi. C'est-à-dire, le bien qui est en toi, il va le connecter dans la racine de ce bien-là. Alors comme ça, c'était le guerrier aussi, le Gibor. C'était un guerrier, il était fort de par lui-même. Mais le roi lui a montré la racine de la Gvoura, et il allait prendre là-bas la racine de la force, et il est devenu le plus grand Gibor qu'il y avait dans le monde. Chacun qui était là-bas, il est devenu l'homme le plus fort du monde, c'était le Gibor. L'homme le plus Chacham du monde, c'était le Chacham du roi. Et maintenant, chacun qui a un don, c'est uniquement pour arriver à ça. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent ce don-là à leur compte, et les Maasé restent dans quelque chose de tout petit, parce que ça tourne en circuit fermé, et ça n'a pas grande valeur. De toute façon, même si c'est bien, ça tourne en circuit fermé. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est que les parties de présence divine il y a dans la chose.
C'est ça qui nous intéresse. C'est stable que quelqu'un ait un don de chanter, et sait bien chanter, ou sait bien siffler, ou sait bien faire ça. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ce don-là, ça soit un mishkan pour révéler Hachem. Donc chacun, quand il a un don, il faut qu'il se fasse attention, parce que c'est un appel d'en haut, pour qu'il révèle Hachem dans ce qu'il va faire avec ce don-là. Quand Hachem lui a donné quelque chose qui est un petit peu spécial, qui sort du commun, il faut savoir que c'est uniquement pour qu'il révèle Hachem grâce à ça. Et s'il fait ça, il va arriver à des choses extraordinaires. Il va arriver à des niveaux extraordinaires grâce à ça. Chez Misham, alors, c'est Prinat Shemitah veYovel, Shem Betatata, Shemitrila et Shemitah, Vazdaika Zochim le Yovel. Donc vous voyez, au début, c'est Shemitah. Pourquoi Shemitah? Ça veut dire Shemitah, c'est la grève. C'est-à-dire, on ne fait plus rien. C'est la grève. On ne fait rien. Et de cette grève-là, qui est Prinat Shabbat, on va rentrer dans le Yovel, c'est-à-dire l'intervention des mondes supérieurs, par le fait que maintenant, il fait la grève. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne, elle se présente comme un gréviste par rapport à son pouvoir personnel, qu'elle dit non, moi mon pouvoir personnel, il n'existe pas, c'est que le pouvoir d'Hachem. Moi, je n'ai pas de pouvoir personnel. Ce que j'ai, c'est Hachem qui me l'a donné. Alors, il rentre dans la Shemitah, c'est-à-dire il fait la grève, c'est-à-dire qu'il lâche sa capacité à lui, son ego à lui complètement. Il dit c'est Hachem qui m'a donné ça ne vient pas de moi, ça vient d'Hachem. Alors du moment maintenant où il reconnaît que sa force, elle vient d'Hachem, donc il a fait Shabbat, il a lâché, il ne fait plus les travaux, il ne fait plus rien, il a tout lâché. Donc maintenant, du moment où il a lâché, il a le Yovel, c'est-à-dire la 50e porte qui peut s'installer. Parce que la 50e porte, elle ne peut pas s'installer si tu gardes l'action comme étant une action personnelle. Si tu dis, c'est moi qui fais, Hachem te dit, ok, alors fais, allez, il te sort de la chaîne de fabrication, tu vois. Il dit, ça c'est un bonhomme, allez, il ne sert à rien. C'est ça, en mekablim gerim les mota Mashiach. On ne peut pas. Quand Mashiach il va venir, celui qui vient, il veut rentrer, on dit, tu ne peux plus rentrer, mon ami. Parce que cette chose-là, tu ne peux plus la faire puisque tu n'as plus le choix. Cette chose-là, que tu reconnais ta nullité et que c'est tout le corps, toute la force que tu as vient d'Hachem, tu ne peux plus le faire. Donc ça y est, tu ne peux plus rentrer dans le circuit des gens qui font partie de la révélation d'Hachem. Mais si maintenant tu t'appliques chaque jour à prier, à reconnaître chez Hachem que c'est Hachem qui te donne la vie, que c'est Hachem qui te donne le pouvoir, que c'est Hachem qui te donne la parnassa, qui te donne la santé, qui te donne ta femme, qui te donne tes enfants, qui te donne la force d'étudier la Torah. Tout ce qu'Hachem il te donne, tu reconnais que c'est lui qui te donne ça. Alors à ce moment-là, tu deviens une base de départ pour arriver à l'infini dans toutes ces choses-là. Tu peux arriver jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, si tu reconnais qu'Hachem il te donne ta parnassa, tu peux avoir une parnassa extraordinaire. Parce que Hachem, il sait que toi, tu es un révélateur de son pouvoir sur terre. Et le jour où tout le monde reconnaîtra le pouvoir d'Hachem, Hachem, il donnera son pouvoir totalement à l'homme. Donc l'homme, il sera le dirigeant total des mondes inférieurs et des mondes supérieurs aussi. Justement par la soumission totale. C'est pour ça que le 3e temple, il va être construit par Hachem. Hachem dit, j'ai pas besoin que tu fasses, c'est moi qui vais faire. Seulement, je veux que tu arrives à un moment où tu fais plus rien du tout. C'est-à-dire que tu saches que c'est que moi qui fais. Parce que le premier temple, il a été détruit parce qu'il y avait Ishmaël qui s'est glissé dans le premier temple. Le deuxième, il y a Esav qui s'est glissé. Et le troisième, il n'y a pas de présence de Klippa. Il n'y a que le vouloir et la prière du Ham Israël. Qui beti bet tefila ikarel kohamim, parce que ma maison, elle sera appelée une maison de prière, parce que ce sera une maison qui sera construite par la prière. Et uniquement par la prière. Il n'y aura rien d'autre. Donc cette maison-là, c'est Hachem qui va la construire. Donc ça, c'est le même schéma pour chacun. Tu veux qu'Hachem il construise sa maison, tu veux qu'Hachem il te donne la parnassa, il te donne tout. Hachem il te donne tout, il n'y a aucun problème. Mais il faut que tu signes que tu mets l'enseigne. Si tu es d'accord de mettre l'enseigne, il te donne tout. Comme les chaînes de magasins. Il te donne tout, mais ça se peut qu'il ne te donne rien aussi. Il te donne tout, mais il peut te donner aussi rien et tu dois être aussi bien content. C'est plus une Torah à cause à effet.
parce que si on dit il te donnera tout, on retombe encore dans l'histoire, c'est cause à effet. Non, c'est pas de cause à effet, parce que ici tu t'annules. Ok, donc ça se peut qu'il y ait aussi que la personne peut vivre bien, il sait que tout vient de Dieu, il arrive dans une shlemut, que tout vient de Dieu. Si c'est Hachem qui veut ça pour lui, par rapport à nos yeux, à nous, par rapport aux yeux des gens qui croient que c'est cause à effet, et il le voit toujours en tant que nul. En vérité, mais lui, il est bien dans sa peau. Bien sûr, c'est comme le tam. Il fait ses chaussures à trois coins, il est très content. Il n'a pas de problème. C'est pas une question de nul alors, c'est pas une réussite par rapport aux critères humains. Il n'y a pas de critères. Non, c'est pas des critères humains. Mais on parle ici de choses pour comprendre le système. Tu es obligé d'expliquer dans quelque chose qu'on peut comprendre. Non, parce que c'est loin d'être une personne nulle, quelqu'un qui même s'il prie peut-être question de la société, par rapport, comment on appelle ça la société, c'est par rapport à la Torah, c'est la plus grande madriga, et bien qu'on pourrait nous, de nos yeux, croire que comment il n'a rien, c'est la société qui donne un nom. Parce que si maintenant eux ils jugent par rapport aux critères d'en bas, ce qu'ils appellent réussite eux, mais la réussite d'un homme c'est sa soumission à Hachem, c'est tout, c'est sa réussite. Combien il a été soumis à Hachem? Combien sa femme elle a le sourire quand il rentre à la maison? C'est ça la réussite d'un homme. C'est tout. Ça veut dire que s'il est arrivé à ce que la lune elle a un sourire, alors ça y est, ça veut dire qu'elle a reçu la lumière. C'est-à-dire combien il est arrivé à faire descendre la lumière d'Hachem, c'est ça sa réussite. שמתחיל השמיטה, כי לא אבו בעיר, ואז הכל הפקר. Et à ce moment-là, tout devient efker, c'est-à-dire tout. Quand c'est la Shemitah, il y a plus de qu'est-ce que c'est la Shemitah? C'est extraordinaire parce que tu as un champ, tu le cultives, comme on dit, tu le bichonnes et tout, tu l'arranges et tout. Maintenant vient une année, on te dit écoute, tu ouvres les portes de ton champ, tu fais rien. Ça devient tout abandonné. Chacun il vient, il prend ce qu'il veut et tout ça, et c'est plus à toi. On te l'enlève. C'est plus à toi. Tu n'as plus rien. Cette année-là, tu n'as plus rien. Tu veux prendre des fruits, tu as le droit de prendre des fruits comme n'importe qui. Mais tu n'es plus propriétaire de rien du tout. Tu n'as pas le droit de prendre des fruits, de rentrer chez toi à la maison, des fruits plus que ce que tu as besoin pour manger. Tu prends ce que tu as besoin pour manger comme n'importe qui va rentrer dans ton champ. Alors ça, c'est un abandon total de la propriété. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, c'est là où tu as le plus de chances de te rapprocher d'Hachem. Parce qu'en Eretz Israël, il y a la Shemitah. C'est-à-dire, il y a cet esprit-là que tu lâches. Que tu lâches, voilà. Il arrive la Shemitah, tu lâches, ton champ ne t'appartient plus, les pommes qui poussent ne t'appartiennent plus, les salades ne t'appartiennent plus, rien. Il y a les gens, ils viennent, ils se servent chez toi. C'est tout devenu efker. C'est pour ça qu'on appelle Shabbat au moment du mariage. Et on fait Shabbat Ratan, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait Shabbat Ratan? Parce que ce Shabbat, ça veut dire, voilà, maintenant tu vas devenir un gréviste. Tu vas avoir un bonhomme qui va tout lâcher. Pourquoi? Parce que tu es une femme, elle va te dire, donne-moi de l'argent, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu es obligé de tout lui donner. Et le fait que tu lui donnes tout, c'est ça qui te permet qu'Hachem il va te donner. C'est ce que tu signes dans la Ketouba. Je vais te donner, je vais te nourrir, je vais te donner, etc. Toi, tu t'engages à lui donner, et Hachem il va te donner à toi, parce que toi, tu t'es engagé à lui donner. Tandis celui qui... Cette Torah, elle est que pour l'homme. Non, pourquoi? Elle est pour la femme. On ne peut pas dire à une femme une Torah comme ça. Elle doit pas, pour elle, c'est pas par rapport à elle. Mais elle aussi, elle a ses enfants, elle a des. On ne peut pas lui demander d'être dans. Elle a des par rapport à ses enfants aussi. Est-ce qu'elle peut elle-même, une lune, est-ce qu'elle peut devenir un soleil? Elle peut pas devenir par rapport à un niveau inférieur, oui, c'est des principes c'est des principes qui vont jusqu'à l'infini. Elle peut arriver à arriver. Par rapport, tu vois bien, mais nous, en tant que son mari, on ne peut pas lui demander d'être ça. Non, nous, par rapport à nous, tu ne veux pas lui demander d'être ça. Tu ne veux pas envoyer ta femme travailler, toi tu vas rester à la maison à faire la popote. C'est pas ça. Mais elle, par rapport à ses enfants, elle va leur transmettre. Ce qu'elle a reçu de Torah, elle va transmettre à ses enfants. C'est-à-dire, ces principes, ce sont des principes rouchanim. Ils existent tout le temps. Mais fixes dans le monde, alors c'est représenté par un mari et sa femme. Elle peut avoir un principe comme ça? Oui, bien sûr, elle peut avoir un principe comme ça. C'est pas contre ça, ce qu'elle a été créée.
c'est demander à une personne, à une femme d'être un homme. C'est pas, Non, c'est pas demander à une femme d'être un homme. C'est que elle, par rapport... Parce que c'est seulement si elle va apprendre, si elle donne de la Torah maintenant, elle dit non, elle arrive à une madriga de Hefker. En vérité, c'est encore, on met une personne dans un monde qui est encore pas son monde. Par rapport aux éléments que elle dirige, c'est-à-dire les éléments sur lesquels elle a une influence, alors elle a cette Nekuda-là, elle aussi. C'est pas quelque chose, c'est pas des choses qui sont figées. C'est-à-dire chaque chose, elle se transmet d'un niveau à un autre. Mais le principe même, pour apprendre comment ça fonctionne, c'est un homme et sa femme. Maintenant, un homme par rapport à sa femme, c'est ces rapports-là. Maintenant, sa femme par rapport à ses enfants, par exemple, une femme, elle ne peut pas donner de la tzedaka à quelqu'un. Parce que il faut l'autorisation de son mari. Mais maintenant, si c'est une petite somme de shekels ou un truc, elle peut donner, pas de problème. Elle ne peut pas donner 1000 shekels à quelqu'un sans demander à son mari si elle peut les donner. Même si elle les a sur son compte, elle doit demander à son mari. Mais c'est pour respecter ce principe-là. C'est-à-dire pour respecter ce principe de révélation des mondes supérieurs. Comme le mari se présente en tant que Yud, lui, tu vois même dans ce que tu demandes, l'homme par rapport au tzaddik, c'est une femme. Parce que l'homme, il va servir de révélateur pour le tzaddik. Donc lui, par rapport au tzaddik, c'est une femme. Et le tzaddik, par rapport à Hachem, c'est une femme. Tu comprends? Je sais pas, parce que l'homme, par rapport au tzaddik, on a juste une nationalité pour parler sans le tzaddik par rapport à l'homme aussi, c'est une femme. Non, le tzaddik, il donne à l'homme. Et il dit que sans la révélation de l'homme, s'il ne révèle pas le tzaddik, le tzaddik, il peut rien faire. Oui, mais ça, c'est pas par rapport à l'homme, c'est pas par rapport à Hachem. C'est comme un mari. Par rapport à lui-même. Non, c'est pas par rapport à lui-même, parce que c'est des asagot et l'okut, c'est des compréhensions d'Hachem. Mais le tzaddik, il n'a rien à faire des compréhensions d'Hachem. Le tzaddik, tout ce qu'il comprend d'Hachem, c'est rien que pour donner au Ham Israël, c'est pas pour lui, il n'a rien besoin lui. Il n'a pas besoin, il ne cherche pas ça. Le tzaddik, il ne cherche pas à comprendre la Torah pour lui. Le tzaddik, il cherche à comprendre la Torah pour la donner. Alors maintenant, Hachem, il dit, regarde, si tu ne distribues pas, je ne te fournis pas. C'est comme le distributeur de billets. S'il ne donne pas les billets, on ne lui met plus de billets dedans. Il n'y a plus rien, c'est fini. Si on ne le révèle pas, il ne peut pas distribuer aussi. Si on ne le révèle pas, si on ne se soumet pas à lui, il ne peut pas distribuer. Si on ne le reconnaît pas en tant que tel, on ne peut pas. Alors il y a des gens qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour le cacher, parce qu'ils savent que s'ils le cachent, alors mais par rapport à la question que tu as demandé, tu vois que le tzaddik, il reçoit d'Hachem et il donne au Ham Israël. Par rapport au Ham Israël, c'est un soleil, par rapport à Hachem, il est lunaire. Mais excusez-moi, je vous interromps parce que c'est important. Oui, monsieur. Non, parce que vous dites, la manière dont vous présentez les choses, on dirait que la femme, elle est totalement passive et que l'homme, il est actif. Mais d'après les cours, d'après ce que j'ai compris de toutes ces années, c'est que la femme, elle n'est pas passive, elle est réactive, c'est-à-dire elle l'oriente. C'est-à-dire que lui, c'est à lui de donner. Ça, c'est sûr que dès qu'il y a un donneur, c'est masculin. Même la femme, elle donne des fois. C'est vrai que c'est un principe masculin qu'elle va appliquer. Ouais. Mais la femme, elle ne fait pas que recevoir d'une manière passive du tout. Une femme, elle réagit, c'est-à-dire qu'elle va l'orienter en lui disant, je ne sais pas moi, chaud, froid, de gauche à droite, ça. Mais ça, c'est une réaction, c'est pas juste parce que là, la femme la popote. Non, je comprends ce que tu dis, mais attends. À la place d'une femme qui nous écoute, quoi. Le côté réactif de la femme, c'est, si tu veux, c'est la possibilité de voir le résultat de la sagesse de l'homme. C'est comme si tu veux, c'est un laboratoire expérimental. C'est-à-dire, tu vas voir qu'est-ce que ça donne quand c'est appliqué. C'est ça qu'elle va te donner, la femme. Mais la femme. GPS, on est complètement. Si l'homme il va pas l'écouter, ce GPS-là, s'il l'écoute pas. Oui, mais je veux dire, quand il écoute, c'est la voix de son maître. C'est pas elle qui l'écoute. C'est lui quand c'est passé par elle. Tu comprends? Mais à un moment après, tu comprends ce que je veux dire? À un moment, ça se fusionne. C'est-à-dire que Rabbeinu, il te dit, regarde. Rabbeinu, il te dit, moi, quand tu me donnes de la tzedaka, moi je prends rien.
Moi, le principe de prendre chez moi, ça n'existe plus. Donc, quand moi je prends, je donne. Je ne prends pas. Parce que moi, ça n'existe pas chez moi, prendre. Parce qu'il est arrivé à une telle soumission qu'il ne peut plus prendre. Donc, automatiquement, quand il prend, c'est donné. C'est-à-dire, c'est l'autre qui reçoit. La femme, c'est la même chose. La femme, elle peut arriver à une telle fusion dans son mari qu'elle ne prend plus rien de lui. On dit pourquoi on donne la parnassa à l'homme, c'est pour sa femme. Donc tu vois bien que plus sa femme, elle lui demande la parnassa, plus il va devenir riche. Tu comprends? Mais pour qui? Pour elle, pour ses enfants, pas pour lui. Moins lui il prend, moins lui il pique dans la caisse, plus il va recevoir. Et il doit arriver à un moment où il ne prend plus rien. Il ne prend plus rien. Lui va s'acheter un pantalon tous les ans, tous les 2 ans. Et elle achète des vêtements toutes les semaines. C'est comme ça. C'est-à-dire le monde, il est fait comme ça. C'est-à-dire il arrive à un moment où il y a une fusion totale. Et c'est le même principe entre Hachem et le monde. On va arriver à une telle fusion avec Hachem que les Maasé, c'est le bas qui va décider. C'est plus le haut. C'est le bas qui sera décisionnaire. Ça va plus être le... Mais toujours par la force d'en haut. C'est-à-dire, si une femme, elle est vraiment avec son mari, alors à un moment, c'est elle qui va donner. Elle ne va plus prendre. Parce qu'elle va lui donner par le fait qu'elle prend. Parce que comme elle ne garde rien, automatiquement, elle est... Voilà. On voit une femme d'action, on dirait un Rambo là-dessus. Alors que c'est sa force de soumission qui lui a donné cette énergie-là. Ce pouvoir, elle a le pouvoir. Pourquoi elle a le pouvoir? Parce qu'elle est soumise. Plus elle va être soumise, plus elle a le pouvoir. Moins elle va être soumise, moins elle va avoir de pouvoir. Pour finir avec une blague, il paraît que Clinton, elle a divorcé là. Non. Oui, elle a accusé son mari, c'est à cause de